Oui, bonjour, Eric, comment ça va? Ça va super bien, merci. Pierre, le professeur, super enchanté de discuter avec toi aujourd'hui. J'ai découvert avec la Nana de l'information, puis je t'ai supplié pendant des mois de t'avoir sur le bout de la ligne. Et maintenant, Mon Dieu. je t'ai sur le bout de la ligne, mais pas de vidéo. On va être en audio aujourd'hui comme une entrevue radio, comme une station de radio. Puis, écoute, je voulais jaser avec toi. Il y a beaucoup de choses qui se passent. J'aime beaucoup tes billets. J'adore tes billets. Ils sont super. Puis, toujours très dynamique. Ancien professeur. Tu as enseigné en quelle année? C'est quoi Oui, ben en fait, ce serait peut-être l'occasion pour moi de me présenter un petit peu, parce que Pierre le prof, ça veut rien dire à personne. Dans le fond, j'ai un audimat qui est plus limité que le tien aussi. Alors, il y a des gens qui me connaissent, mais la grande majorité se demande encore d'où ce que je reviens. Alors, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un gars formé en psychologie, sciences sociales, avec spécialité en intervention psychosociale. Ça, c'est ma base dans la vie. Alors, c'est pour ça que j'utilise souvent un jargon de psychologie, puis je m'intéresse au comportement, moi, plus qu'à la politique. Je me demande toujours c'est quoi qui motive les gens à se comporter comme ça, comme électeurs, comme voteurs, comme consommateurs, puis Dieu sait qu'on a beaucoup de pain sur la planche, on a beaucoup de possibilités, de questionnements en ce moment avec tout ce qui se passe. Alors, moi, sur le tard, je suis devenu professeur par accident. En fait, j'avais 30 ans. Et puis, comme il n'y avait pas de métier en psycho dans les années 80, moi, j'ai fait beaucoup de rédaction professionnelle. C'est comme ça que j'ai commencé à gagner ma vie, de la traduction, de la rédaction professionnelle. Alors, je travaillais pour un professeur d'université qui est tombé malade. Et puis, le doyen m'a appelé, puis il m'a demandé si je voulais remplacer le prof. J'avais même pas fini mon bac. Okay. Alors, je lui ai dit, j'étais franc, et puis il m'a dit, écoute, tu connais le syllabus, c'est toi qui l'as fait. J'aidais même le prof à monter son cours de communication. Alors, il m'a dit, puis il savait aussi que j'étais à l'aise avec le public. Ils l'avaient constaté, eux, pas, là. Et puis, ça a été ma première expérience ça, comme travailleur de l'enseignement. J'avais un cours le lundi matin qui m'attendait devant 125 étudiants dans un auditorium, un cours de 3 heures avec une petite pause de 15 minutes dans le milieu. Oh, wow. Comme ça, j'ai commencé dans l'enseignement, moi, puis si j'avais pas été capable, là, je n'aurais pas passé ce baptême de feu-là. Alors, après ça, ben, je suis devenu prof à temps plein au secondaire. J'ai travaillé dans le Nord. Quelle matière au secondaire? Français et anglais, moi. Je suis un prof de langue, évidemment. Okay. Toujours la rédaction, puis j'ai été pigiste, journaliste aussi au fil des ans. J'ai travaillé pour des revues, des journaux à la pige. Puis j'ai toujours fait ça, mais j'ai fait un peu tous les métiers là. Mais c'est comme prof que j'ai pris ma retraite il y a de cela 3 ans. Alors je n'ai plus de patron, moi, Eric. Et je parle beaucoup plus franchement depuis 3 ans. Si tu avais encore ton patron, est-ce que tu dirais tout ce que tu dis maintenant si tu avais le gouvernement comme patron puis ton directeur? J'ai toujours eu du trouble dans tous mes emplois parce que j'étais une personne qui ne pouvait pas se taire. Et puis, je m'en fous. J'ai fait carrière quand même. J'ai jamais laissé des détracteurs me faire taire. J'ai travaillé dans le syndicat 6-7 ans à travers ça. Tu sais, je suis habitué, je connais la game et puis ça n'a pas été plus facile pour moi que pour personne d'autre. Je connais la nature humaine, je peux t'en parler en long et en large. Je reconnais le genre humain dans ce qui se produit en ce moment incessamment, je veux dire, en passant, en exemple donné, là, la manifestation du 20 décembre qui m'a complètement bouleversé, là. Incroyable. Le Père Noël, il y avait un Père Noël déguisé en Père Noël. Il y a un enfant qui lui a donné un câlin. Il a été arrêté où il y a eu une contravention de 1560 $. Et moi, c'est ça, parce qu'il faisait des câlins, parce qu'il se faisait poser avec, parce qu'il faisait des câlins, exactement. Exact. Si tu respectais pas la distanciation, tu avais des contraventions, puis si tu
t'avais pas ton masque, t'avais des contraventions. On est rendu où? On est rendu où? Ben, je ne sais pas si c'était le sujet de discussion que tu voulais entamer. Moi, j'ai certainement ça à cœur. C'est frais d'avant-guerre. Ouais. Écoute, pour y avoir été du début à la fin, moi, j'ai commencé au 770, puis je me suis rendu jusqu'au Parc La Fontaine. Je peux te dire que il y avait un contingent de policiers, là, il devait être 1000. Je serais pas surpris, là. Moi, je pensais 300-400, là, au moins. Il y était peut-être plus que ça. Il y en avait du policier, puis ils étaient tous armés jusqu'aux dents. Alors ça, c'est pour une fête qu'on veut quand même faire autour du thème de Noël, là, même si c'était un petit peu manif. Il y avait des enfants là, puis des personnes, beaucoup de personnes de mon âge, 50, 60 ans. Là, il y en avait. Combien de personnes? 100 000? Écoutez, moi je veux dire, bon, j'ai de la misère à dire. Moi, je me suis reviré de bord à un moment donné sur Sherbrooke, là, juste avant qu'on tourne le coin pour le Parc La Fontaine. Et puis, j'ai monté les marches d'un logement, d'une habitation. Ouais. Là, j'étais à peu près au 2e étage. Puis, c'était à perte de vue. Aussi loin que l'œil pouvait voir, il y avait du monde. Alors, écoute, moi, j'imagine qu'on aurait pu remplir le centre Molson là, au moins 2-3 fois. Là, 25 000 personnes au centre Molson. Et les médias n'ont pas parlé? Ils ont dit des centaines de personnes, c'est ça? Je n'écoute plus les médias, je ne le sais pas. De toute façon, pour moi, c'est de la merde. Je ne me fais même plus référence à eux. Ils ne comptent plus dans ma vie. Incroyable. Moi, j'ai un ami qui dit, ah oui, tu places toujours les médias, tu dis que les médias font des mauvaises informations. Lui, je ne sais pas quoi dire à ces gens-là, comme mon ami qui me dit toujours qu'il croit encore la merde qui sort de la télévision. Je sais plus quoi y dire. As-tu un conseil? C'est ça. Moi, je suis pas, comme tu dois savoir, en tout cas, je te le confirme, moi, je suis pas un politicologue. J'essaie de suivre ça du mieux que je peux parce que mon anglais est bon, ça me permet de suivre la politique américaine puis de traduire au fur et à mesure. Mais moi, j'apprends sur le tas. Je suis pas le meilleur informateur. Des fois, les Tadros me donnent les réponses là. Je suis jamais en avance là-dessus. Mais si tu me parles du comportement humain, par exemple, là, je suis capable de t'éclairer parce que évidemment, on a affaire à beaucoup un public qui est désinformé, mal informé, qui n'a pas le temps de le faire non plus. C'est toujours des dossiers complexes, la politique, l'économie. Alors, c'est dur à suivre. Les gens sont dans le boulot métro dodo. Ils courent après leur queue comme des rats. Ils veulent faire leur paiement sur leur deuxième voiture. Exact. Et là, on leur demande d'apprendre, de connaître la politique, la médecine, de comprendre la société. La médecine, ben oui, même la médecine. Écoute, moi, je suis pas un homme de science, toi non plus, mais tu sais, à force de lire, on sait très bien comment ça se comporte, un virus, puis comment ça fait partie de la vie normale. On baigne dans un univers ambiant de virus et de bactéries. On a toujours vécu avec ça. Il faut s'adapter à ça. C'est pas quelque chose dont on guérit. Il faut apprendre à vivre avec ça. Alors, tu sais, quand tu comprends ça, tu dis ça à des gens, des fois, ils sont comme médusés. Ils n'en reviennent pas. Ils disent, ouais, c'est pas une maladie. Hein? Tu sais, il faut leur dire, moi, je suis pas un homme de science, mais je comprends un petit peu la logique derrière la virologie. Là. Je sais pas si j'ai le bon terme. Tu sais, puis le code ARN du COVID, on en est 70% en sont porteurs à plus ou moins de façon plus ou moins là. Tout le monde est porteur jusqu'à un certain point. Alors tu sais, les gens ne comprennent pas ça en partant. Imagine-toi comment tu veux entamer une conversation. On part de loin, là. C'est décourageant, hein? C'est décourageant. Est-ce que qu'est-ce que j'ai dit à ce gars-là? Il dit les médias, ouais, tu penses toujours qu'ils nous mentent. Je suis essoufflé, je sais plus quoi. Tu sais, c'est simple, t'as raison, tu fais un Google search, tu regardes, tu lis 2-3 articles, tu compares 2-3 commentaires d'articles ou de reporters, puis il commence à faire une idée, mais en partant, si une personne n'est pas apte à comprendre ou veut pas comprendre que les médias appartiennent à juste quelques corporations, il y a juste 2-3 propriétaires, ces gens-là travaillent pour quelqu'un.
qui n'a pas les mêmes intérêts que le peuple. Tu sais, c'est des gens qui sont là pour se mettre en affaires et puis pousser un narratif politique. C'est normal, ça a toujours été comme ça. Mais pour une raison qui occulte, là, que je comprends pas moi-même, les gens pensent que les médias disent la vérité. Tu sais. Alors, en partant, il faut répéter ça et leur faire comprendre. C'est une business comme un autre, les médias, puis ils appartiennent tous aux mêmes propriétaires. Alors, qu'est-ce que tu attends? Il n'y a rien qui leur donne la moralité. Il n'y a rien qui leur dit qu'ils doivent être moralement bien. C'est ça qu'on réalise pas, les populations. Ils sont pas obligés de dire la vérité. Il n'y a rien qui les tient responsables ou qui leur donne des contraventions ou les met en prison si y a-t-il un code de déontologie? Y a-t-il un collège des journalistes? Il doit avoir quelque part moi je sais que quand je travaillais à la fin, il fallait que je respecte un code d'éthique. Je pouvais pas dire n'importe quoi, je pouvais pas affirmer n'importe quoi. Tu crois que tu toutes les sources, mais ils citent leur source, puis ils nous en donnent plus qu'une source. Ils donnent la source du gouvernement, tu sais. Pour la pandémie, c'est le gouvernement qui donne. C'est ça. Parce qu'ils travaillent pour le même patron. Alors, c'est tout ce qu'on peut dire à ces gens-là. Mais ils sont pas, quand ils sont pas enclins à recevoir ton témoignage, ils vont se fermer tout de suite. On appelle ça la dissonance cognitive en psychologie. On entend, c'est un terme qu'on commence à voir de plus en plus souvent parce que il est vraiment d'actualité. Les gens, quand il y a quelque chose qui bouleverse leur système de valeurs, qui les rend inconfortables, ça crée en eux une crise intérieure qui peut devenir très souffrante, qui peut développer des névroses, puis toutes sortes de malaises, puis de phobies, puis de manies. Les gens sont pas bien là-dedans. Alors, ils coupent court, ils font ils font un compromis à un niveau psychique là pour vivre bien avec leur vie. Alors ils vont soit nier, ça c'est la grosse première réaction, c'est la négation, ou ils vont faire la projection sur les autres, ils vont devenir agressifs, puis là ils vont projeter sur les autres leur fermeture d'esprit quand dans le fond ce sont eux qui ont ce problème-là. Tu sais. Exact, moi, je viens de voir une vidéo aujourd'hui sur moi, Pierre le prof. Je ne veux pas faire de publicité à ces mange-merdes-là, mais tu sais, ils m'ont présenté sous un mauvais jour. Évidemment, ils font juste m'insulter. Ils prendront pas aucun de mes arguments, ils parleront pas de refus de débat public de Legault, ils parleront pas de refus de divulguer, comment j'en appelle ça, un petit peu refuser de rendre public les avis de la direction de santé publique, par exemple, de tous les dossiers qui nous sont à cœur en ce moment. Jamais ils vont parler de ces points-là. Ils vont toujours juste m'insulter. Ils vont m'insulter sur mon âge, sur mon apparence, sur le décor derrière ma caméra. Est-ce que tu crois qu'on va plus se séparer en tant que population ou il va y avoir à un moment donné une croisée? Moi, je vois une grosse crevasse, là, ça se sépare. J'aime tes questions, on voit que tu es informé. Écoute, c'est sûr que moi, je le vois comme toi, c'est une crevasse, moi j'appelle ça comme les Américains, une sécession. Il y en a une qui se prépare aux États-Unis, ça c'est de toute évidence. Ça va très mal finir. Le point de tension, il va y avoir une bascule à un moment donné. Là. La tension va crever. L'abcès va crever. Les démocrates et les républicains, si on peut les opposer comme ça, les imager comme ça, parce que c'est pas juste ça, là. C'est pas juste un débat de parti politique. Là. C'est vraiment une attitude, un comportement gauchiste général dans la population, un manque, moi je lis à un manque de responsabilité et puis un endoctrinement. Puis de l'autre côté, tu as les gens qui tendent plus vers les valeurs conservatrices, qui ont fait des dommages dans le passé aussi, ils ne sont pas plus sanctifiables. Là. Mais tu sais, par les temps qui courent, je pense que moi j'aime mieux m'en remettre à des valeurs un peu plus traditionnelles parce que j'aime pas où le libéralisme amène les gens présentement, puis les choses qu'on inculque aux jeunes,
au cégep, à l'université. C'est tout un gros lavage de cerveau. Puis ces gens-là quémandent, ils demandent beaucoup, ils revendiquent beaucoup, mais ils donnent rien en échange. C'est un peu le propre d'une société socialiste. C'est que tout le monde dépend de l'État, tout le monde porte le même pyjama, tout le monde est payé avec un revenu universel. Puis après ça, il y a des patrons et des gens qui vont en profiter plus que d'autres. C'est toujours pareil que ça dans un système capitaliste ou socialiste. C'est toujours du pareil au même. La tarte ne veut pas être séparée également entre tous les gens. Et puis, c'est le sempiternel dilemme. Mais sécession, à coup sûr, au Canada, non, je pense que, malgré que ça peut t'encourager, quand je marchais sur la rue à la manif il y a 2 jours, il y a des gens qui me reconnaissaient, premièrement, ça m'a fait bien plaisir. Pierre le prof, moi, c'est la première fois que j'ai comme un écho d'avoir paru quelque part, puis les gens l'ont remarqué. Puis il y a des gens qui me parlaient ouvertement, qui me disaient, moi, là, je viens de telle place, je dirais pas qui, puis de où, là, mais ils disaient, moi, là, mon mari qui était à côté d'elle dit, lui, ça fait 3 mois qu'il a coupé le câble, puis il se sent tellement mieux, puis là, les voisins sont en train de faire pareil, puis elle a dit, moi, j'offre des soins aux gens la semaine, je travaille pour un organisme, et puis on a à peu près une 30aine de clients par semaine. Elle dit pas patients, là, attention, elle dit des clients. Donc, je te donne une idée un petit peu du genre de service qu'elle fait. Elle dit, j'ai une 30aine de clients par semaine, puis là-dessus, il y en a 29 qui, en rentrant, nous supplient d'enlever le masque, puis nous demandent si on est capable d'en faire autant. Puis il y en a une sur 30 qui, elle, souffre de douleur irrationnelle puis oblige tout le monde à porter un masque. Alors ça me donne un échantillon de la réalité. On est en région, on remarque, là, ça ne veut pas dire que c'est bon. Pour répondre à ma propre question, mais pour en rajouter, tu sais, je me demande qu'est-ce qui va se passer avec le peuple. C'est que je me dis, si Trump, là, si les élections sont gagnées par Trump, puis sont contestées, puis les grands électeurs font un vote chaque, puis ils gagnent, moi, je pense que ça va créer une vague d'éveil dans la population mondiale. Et si les marchés boursiers crashent de beaucoup, là, ça va faire des gros changements dans notre société, je crois. Je vois une coupe de points de bascule. Je ne sais pas si ça va être ça, mais les élections, si les 50% ou plus ou moins qui croient que Biden a gagné et Trump gagne, je pense que ça va faire un effet positif dans la population, de demander où les gens vont comme voir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec les narratifs, avec les médias. Est-ce que tu es d'accord? Tu parles dans le scénario où Biden entrerait ou Trump? Non, où Trump entrerait. OK, je suis d'accord avec toi. Si Trump maintient sa position puis reste à la Maison-Blanche, ce qui risque fort d'arriver parce que là, Peter Navarro a déposé un rapport de 36 pages qui apparemment va faire un effet bœuf quand il va être analysé puis accepté, là. On sait que c'est là que ça s'en va. Maître Sidney Powell qui est bien affairé à tout ça. Mais Trump, s'il rentre, c'est sûr que, je vais te dire, Trump, s'il rentre, d'après moi, il va avoir un réflexe, là, une réaction de la gauche, des antifas, de tous ceux dont on parlait tout à l'heure, que moi je considère comme étant un peu pervers. Ces gens-là vont essayer de ruer d'un brancard. Et c'est sûr, mais je pense que ça ne fera pas long feu parce que moi, mon jugement est assez cinglant par rapport à ces gens-là. Pour moi, ce sont des lâches. Ce sont des gens qui descendent dans la rue, qui vont vandaliser des commerces, qui vont frapper puis tuer du monde, comme on a vu aux États-Unis. C'est ça, la gauche mauvaise. On est entouré d'un nid de vipères. Moi, je ne mange plus mes mots. D'ailleurs, Pierre le prof, vulgaire à ses âges, connu. Je n'ai aucune tolérance pour ces gens-là parce que tout ce qu'ils font, c'est de la destruction, de l'intimidation, de la gêne, de l'obstruction, de la tricherie. Je veux dire, ils nous le démontrent de tellement de façons que... Et les gens voient un peu, ils voient aux États-Unis, ils comprennent. Bien sûr qu'ils voient. Mais là, dans le scénario où Biden entrerait, là, moi, je suis plus inquiet. Parce qu'il y a 209 milices en faction aux États-Unis qui sont armés jusqu'aux dents, qui n'accepteront jamais de perdre leur deuxième amendement, qui n'accepteront jamais de se faire dicter leur conduite par des espèces de gouverneurs pervers comme il y a en Illinois et puis en Georgie. En Georgie aussi.
en Georgie, c'est le secrétaire d'État, là, puis avec un gouverneur qui est acheté, qui apparemment fait des affaires avec la Chine depuis longtemps. Tu sais, je veux dire, c'est ça, là, la solution n'est pas nécessairement républicaine, parce qu'il y a beaucoup d'argent sale de ce côté-là aussi. Alors, c'est ça. Et si aucun des partis rentrerait, l'élection complètement contestée, et ils refont une élection. En tout cas, c'est compliqué. Ça peut pas finir en queue de poisson, ça. Ça va prendre un bord ou l'autre. Alors, mais quand on parle de fraude électorale, écoute, c'est bien sûr qu'il est dans l'intérêt de tout le monde. Il en va de l'intérêt de tout le monde de vérifier si c'est vrai ou non, parce que c'est une question de qui va gagner. C'est une question de est-ce que le système démocratique est rendu qui dépend d'un système de fraude. En fait, c'est une systémique, tout ça. Hein. C'est une systémique perverse, comme j'ai dit dans mon billet 20. On peut dire une systémique gauchiste aussi, qu'on pourrait dire. C'est-à-dire que c'est plus juste un groupe ou un organisme qui essaye de faire pencher la balance du pouvoir. C'est tout un amalgame de différentes forces, de différents groupements de gens qui tendent du côté de la gauche, je le répète encore, et puis qui vont se prêter main forte par tous les moyens possibles de renverser le gouvernement. Comme là, on est loin de ce qu'on appelle un coup d'État systémique. Encore une fois, la systémique. Parce que des coups d'État, c'est quand on renverse un gouvernement par la ruse ou par la force, comme tu sais. Kennedy, ce fut un coup d'État, quand tu t'étais informé un peu, qui était caché sous le couvert, mais qui était très systémique. C'est le début de la systémique, ça, Kennedy, parce que tu avais les manias du pétrole, derrière ça, tu avais la pègre italienne, tu avais l'équipe Johnson qui savait que leur jour était compté parce que Johnson allait finir en prison à cause de fraude avec Billy Celestes, puis tout ça, c'était... Les Kennedy savaient qu'ils finissaient en prison, ils ne l'auraient pas rappelé comme vice-président. C'était un coup où il fallait jouer le tout pour le tout à ce moment-là. Mais il y a eu des coups de même chose maintenant, même chose, on est rendu à la même place, on dirait jouer le tout pour le tout. C'est la même chose. Ouais, je voulais juste mentionner des coups d'État par la force, comme le putsch manqué d'Hitler au début des années 30, là, qui l'a amené en prison, où il a écrit Mein Kampf. Ça c'est un putsch manqué. Napoléon, ça, c'est un coup d'État par la force qui a réussi quand il est rentré dans le directoire avec son frère, puis la cavalerie, puis ils ont sorti tout le monde. Tu sais, des coups d'État, il y en a eu, mais des coups d'État par la ruse, là, c'est vraiment un exemple patent qui semblable à Kennedy. C'est-à-dire que par fraude électorale, cette fois-ci, on a essayé de changer le vote, de trafiquer le vote, plus qu'on l'avait prévu, parce que comme tu sais, on savait qu'on arriverait en avance sur le Claire Biden, mais on ne s'attendait pas à un tel raz-de-marée de la part des Trumpistes. Alors, il a fallu qu'ils boostent, qu'ils trafiquent les chiffres à la dernière minute, là, avant les bureaux de scrutin. C'est juste à ça qu'on assiste, là. C'est juste ça. Des fois, je vais voir sur CNN, juste pour le fun, voir quelle niaiserie qu'ils disent. Puis je lis les titres, puis là, ils disent Trump, il s'humilie encore plus. Le public qui suit ça, ils sont même pas au courant des audiences, de la preuve qui sort. Ils suivent ici, ils voient pas d'autre chose, puis ils suivent le New York Times, puis ça. Washington Post, CNN, NBC, MSNBC. Il y a juste Fox News, et puis là, il y a NTD News qui est fiable. Ouais. Il y a Blaze TV, Newsmax, je t'en nomme une couple. Tu peux aller chercher tes nouveautés, tu connais, hein? Oui, AON. Oui, AON. Alors, on peut... Mais justement, ça, ces médias-là commencent à fleurir parce que justement, les codes d'écoute sont en chute libre dans les médias conventionnels, qui est raison de célébrer, toi puis moi, là. Et les gens se retrouvent aussi sur YouTube. YouTube bat des records, évidemment. Donc, YouTube bat des records parce que les gens ne font plus confiance à la télévision. Puis ben, tu sais, veut pas, tu sais, c'est ce qu'on me disait tout à l'heure, là, en région, les gens des régions, ils sont moins, ils ont plus le temps de réfléchir puis d'observer, puis il n'y a pas de raz-de-marée anti-Trump ici. Les gens remettent en question parce qu'il y en écopent, ils sont tannés. Puis... Et c'est quoi le confinement qui nous impose là, du 24 au 11 là?
Les gens, ils ont juste ça à faire. Ils vont s'informer, ils vont écouter, ils vont se parler sur Messenger, sur Telegram, sur Skype. Et puis, ça empire la situation. Ça aide à informer les gens, je crois, cette situation-là. Exactement. Mais je pense, je suis pas sûr, là, mais ils pourraient écouter des téléséries aussi, là, mais... Écoute, je suis d'accord. Ils ont le temps de regarder, puis à un moment donné, veut pas, même si tu es fermé à tout ça, ça finit par te rejoindre. Puis, la vérité, elle fait toujours son chemin. Hein. Tu sais, veut pas, là. Les gens n'aiment pas se sentir. Tu sais, on parlait de la dissonance cognitive. Tu sais, c'est pas confortable de vivre comme ça. À un moment donné, tu n'as pas le choix. Tu dois entrer, combattre le feu avec le feu. Tu dois entrer dedans pour en ressortir. Là, tu sais, puis, ils s'en sortiront pas, les gens. Puis les gens sont informés, deviennent de plus en plus articulés. Il y a des gens qui se filment dans leur auto avec leur cellulaire, comme tu sais. Puis moi, j'encourage ça. Je dis merci. J'ai remercié dans mes billets. J'ai nomme par nom. Tu sais, ça, c'est une petite madame qui s'est enrichie dans son char, qui a fait un billet de 5-6 minutes. Mais je me dis, bravo, c'est ça la réalité. C'est quelqu'un qui parle avec son cœur. C'est du vécu. C'est pas des entrepreneurs qui tombent, qui pleurent, qui disent, j'ai tout perdu. Moi, là, ça fait du chemin, ça. Exact. On dirait que je te parlais de par opposition à Pierre Donnet à TVA qui c'est Pierre Donnet, alors les dernières nouvelles du gouvernement Legault, on a fermé les écoles aujourd'hui encore et c'était une bonne chose parce que la pandémie fait des ravages. Tu sais, les gens sont tannés de ça, je pense, tu sais. Ou Pierre Bruno, alors voilà, Pierre Bruno, la pandémie sévit de plus belle. On est en zone rouge. Que va-t-il se passer? Bon, regarde, le monde, ils prennent plus ça au sérieux, je pense. Mais n'importe qui a une intelligence qui se respecte le moindrement. Exact. Hey, on dirait que je te parlais de la journée. Ça m'a fait du bien aujourd'hui de parler avec moi aussi. Je suis craqué, moi. Je m'appelle Pierre Leprof. Je suis craqué. J'en ai pas honte. J'ai 64 ans. Je fais ça en push-up. Venez-vous-en, mes enfants de chienne. Je vous attends. J'aimerais faire une entrevue, mais en vidéo. Il faut trouver une façon que ça fonctionne. Là, moi, je suis en déménagement. J'ai déménagé avec ma copine dans une nouvelle maison. Puis j'ai des boîtes, puis j'ai ma copine qui me regarde un petit peu au loin avec les grands yeux. Mais ce que je propose, là, c'est que je te parlerai de la journée parce que je pense qu'on a les mêmes opinions sur beaucoup de choses. Bien sûr. Mais c'était beaucoup pour jaser avec toi. Peut-être qu'on se réessaye au courant des fêtes en vidéo, puis on essaie de faire quelque chose de le fun parce que c'est bien sûr, Eric, on se relance. C'est dynamique. C'est dynamique, même en vidéo. Puis quand je t'ai vu parler avec Nana, je suis dit, hey, il faut que j'y parle. Il faut l'enregistrer parce que t'es très direct puis il est très articulé. Fait que j'ai bien. Donc je suis content de t'avoir eu pour une vingtaine de minutes. Merci de m'avoir reçu. Arrange ça à ton goût. Tu me relances n'importe quand. Puis là, on va essayer de trouver un autre système de Skype qui ne semble pas marcher. Puis fait que, merci encore une fois pour toute ta contribution. Puis on invite les gens à aller sur ton poste, Pierre le professeur vulgaire à César. C'est ça, Pierre le prof. Le prof, parfait. Là, ton slogan, c'est Pierre le prof, vulgarisateur, vulgaire à César pour vous servir, messieurs, dames. Exactement. Merci d'avoir été à la manifestation. Moi, j'ai pas pu y être, mais je suis content que tout le monde a fait son devoir. Donc, on se reparle, Pierre. Merci encore pour le temps que tu m'as accordé, toute l'énergie. À la bonne heure. Ciao. OK, ciao. Bye.